Salut à toi et bienvenue dans l'aventure. Alors aujourd'hui, je vais te parler des fameux Battle Mage, mais je vais t'en parler d'une façon un petit peu réticente de mon point de vue, pour différentes raisons. Donc si tu veux comprendre, il suffit de m'écouter dans à travers toute cette fameuse explication que je vais te faire, et je vais la faire le plus simple possible aussi au passage. Et si tu as des questions, ou si tu veux répondre à mes questions, ou si tu as ton point de vue sur les Battle Mage, eh bien fais-toi plaisir dans les commentaires, et n'oublie pas que si j'ai envie de rejoindre ma communauté, fais-toi plaisir en t'abonnant à la chaîne, et dans les points, lâche un pouce avant de partir, voilà, tout simplement. Alors je vais pas non plus te bourrer le crâne parce que tout simplement, j'ai pas envie que tu sois saoul de tous les diagrammes disponibles sur le site du constructeur. Parce que moi, personnellement parlant, je suis un petit peu sur ma réserve sur ces fameux tests qui ont été effectués dans leur laboratoire. Pourquoi je dis cela? Parce que déjà, on ne sait pas le protocole qu'ils ont utilisé, quel match, quel pilote, quel OS, quelle carte mère. On n'a aucune information. Donc on se base de ce qui est annoncé. Et il faut pas oublier qu'officiellement, les premières Battle Mage sortent le 12 décembre. Et que pour ceux qui possèdent la carte qui a été qui a été prêtée par la plateforme Intel, mais ils peuvent pas la tester officiellement parce que déjà, il n'y a pas le pilote qui est sorti, et deux, il n'y a pas le soft qui va avec. Et trois, il y a le contrat établi par la marque qui demande à attendre le jour J pour réellement en parler. Et personnellement parlant, j'ai pas envie de faire la même erreur que celle-ci, la première fois où j'ai mis la tête et les pieds, parce que je la trouvais magnifique, parce que je trouvais que l'aventure était incroyable et que j'ai perdu un an de ma vie à cause de pilotes qui n'étaient pas fiables. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que moi, de mon côté, je suis un peu plus réticent. Parce qu'il y a des choses sur le papier qui semblent déjà équivalentes à ce que j'ai avec celle-ci. Et qui me donnent envie de rester plutôt sur la première gêne que d'aller sur la deuxième gêne. Et tout ça, je vais te l'expliquer au fur et à mesure. Mais néanmoins, il y a des choses quand même qui sont intéressantes et que j'ai envie quand même d'aborder avec toi sur cette deuxième gêne. Et on va commencer par la vue éclatée de la carte, que je trouve vraiment très intéressant. Alors nous voilà sur la partie éclatée de la carte. Alors sincèrement, il y a des points forts qui sont été pris en compte par rapport à la génération précédente, et il y a des choses aussi qui me tapent un petit peu dans l'œil. Ce qui me tape dans l'œil, c'est que le PCB de la carte ici me fait penser à une 4060. Voilà. Je t'invite à aller voir les fameuses 4060, tu verras qu'ils ont un PCB qui est court, et que là ils ont préféré cette option là, donc c'est dit sur aussi d'économie, parce que tout simplement il y a moins de PCB, donc du coup c'est plus simple. Mais néanmoins, il y a aussi une chose qui moi me dérange perso, c'est que le connecteur, je trouve en plein milieu de la carte, et je trouve qu'esthétiquement parlant, ça fait un petit peu moche. J'aurais préféré que le connecteur en fait se trouve au bout de la carte. Voilà. J'aurais pu faire en sorte que la partie alimentation se trouve dans l'autre sens, puis serait passé. C'est juste mon point de vue là-dessus, hein. Chacun est libre de penser ce qu'il a envie de penser. Par contre, il y a des choses aussi positives qui améliorent cette nouvelle gêne. C'est que par rapport à la première génération où, certes, c'était magnifique parce que tout simplement, il n'y avait pas de vis apparent, mais l'entretien de cette carte est compliqué car il faut décoller cette partie-là. Pour le décoller, il faut faire attention de ne pas abîmer quoi que ce soit en dessous parce que l'aluminium, parce que de l'aluminium, quand même assez facile d'être tordu. Ensuite, il y a beaucoup de vis à l'intérieur. Là, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment simplifié la sauge parce que comme tu peux le voir, par rapport à l'image, on n'aurait que 6 vis à sortir pour accéder aux entrailles de la carte. Donc au niveau entretien, ça me semble beaucoup plus sympathique. Concernant le radiateur, j'ai pas l'impression que le radiateur change énormément par rapport à la version précédente, hein. Bon, je pense qu'il fait à peu près la même épaisseur, sincèrement, je pense qu'il fait à peu près la même épaisseur. Il est aussi compact au niveau des ailettes. Après, on voit que les fameux ventilateurs que j'ai critiqués et que je continue toujours un petit peu à critiquer, ces fameux ventilateurs, qu'ils ont pris en compte que la première génération qu'ils ont pondu n'était pas si extraordinaire que ça. Et je pense que si j'aurais mis ce type de ventilateur sur ce fameux carte, on aurait vu les températures un petit peu intéressantes. Car sur cette première gêne, on n'avait pas déjà d'anneau central et les palmes étaient plutôt assez plates. Il y a très peu d'aspect palmes incurvées qui ferait que ça pourrait mieux capter et mieux faire une pression statique sur le radiateur. Là, on a un effet qui est quand même beaucoup plus travaillé. Et autre chose aussi qu'on peut souligner, c'est que on a quand même un trou en plein milieu, tu vois, pour faire peut-être un meilleur appui d'air, je sais pas. C'est pas trop le cas sur la première gêne. J'ai l'impression qu'ils ont quand même étudié un peu plus la chose, à voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, vu qu'elle est ouverte sur cette partie-là, je pense qu'au niveau refroidissement, on devrait avoir des températures très très correctes par la suite. Par contre, moi, ce qui me déplaît, c'est qu'ils ont remis ce truc en silicone, c'est la même chose qu'on a ici, sauf que là, elle a l'air plutôt mate. Le truc qui est chiant, c'est que ça prend bien les empreintes de doigts et que si tu as des animaux de compagnie, les poussières, ça colle très bien dessus. Les poussières de ça se colle très très bien dessus. C'est un peu, voilà, j'aurais préféré un autre matériau ou voir carrément peut-être de l'aluminium. Après, est-ce que le carénage ici, là, est comme sur la première gêne, ça veut dire l'aluminium directement? Ça, c'est à voir.
Mais concernant cette fameuse carte, moi, elle me semble quand même bien pensée au niveau construction. Et je vois même bien des constructeurs qui auront la base de la harpe pu faire des formules avec un seul ventilateur pour ceux qui ont des boîtiers format micro ATX et qui veulent s'équiper d'une arc, pourquoi pas. Donc voilà à quoi va ressembler cette fameuse carte. Donc elle n'est pas vilaine du tout, sincèrement, je le trouve plutôt vraiment bien pensée sur le plan esthétique. Et concernant le fameux liseré que je t'avais parlé, tu vois, j'aurais bien aimé que ici on a les liseré qui part de là, tu vois, le connecteur, et qui finit au bout, vu que ça fait un peu un effet d'arc. Ce serait cool si on avait du RGB sur cette partie-là. J'aurais donné un style. Après, peut-être que certains veulent une carte beaucoup plus sobre et que c'est peut-être plus ça qui est à la tendance aujourd'hui. J'aurais bien aimé aussi qu'ils sortent un modèle blanc, ce serait cool. Bon, après, c'est juste mon point de vue, je le reprécise encore une fois de plus. Et concernant la nouvelle génération de traitement d'image, là aussi c'est intéressant, car on peut voir ici que la première gêne, on avait 82, avec la deuxième gêne, on arrive 136. Donc ça c'est intéressant. Mais on ne nous parle pas en fait, et c'est ça qui me pose vraiment la question, parce qu'il la compare avec la fameuse 7050, mais pas la fameuse 7070, qui a un plus de cœur. Et concernant les cœurs, celle qui va sortir en ce mois de décembre, elle aura 20 cœurs, et la prochaine en janvier, elle aura que 18 cœurs. C'est tout simplement la base de la première, mais version un petit peu castrée. Et je ne sais pas si réellement ils vont sortir une 780 qui serait peut-être à 30 cœurs. Pourquoi je dis cela? Parce que celle que j'ai ici, qui est la haute gamme de la première génération, elle fait 32 cœurs. Donc 32 cœurs, c'est bien plus que 20 cœurs. Mais néanmoins, elle a aussi plus de gigas, parce qu'elle a un porte-sèche, ça a un porte-douche. Donc c'est pour ça que je me pose la question, est-ce qu'ils vont sortir une troisième gamme en air-plan, ou est-ce que c'est les constructeurs qui vont sortir une troisième gamme version vénère? Qui sait? Autre chose, élément où c'est précisé, c'est que c'est du 8X et pas du 7X. Bon, c'est des petits détails comme ça, mais néanmoins, à voir réellement une fois en possession de ce qu'elle va donner en termes de résultats. Et concernant le sujet du fameux software qui va être amélioré par la suite, sincèrement, il me semble beaucoup plus sympathique sur le plan visuel par rapport à la génération précédente. De toute façon, tu vas la voir parce que je vais te montrer à quoi elle ressemble à l'heure actuelle. Donc, si réellement on a ce genre d'interface, je trouve ça beaucoup plus calé. On pourra toujours voir les mises à jour, on va pouvoir toujours gérer d'autres paramètres comme le profil, le graphique, les moniteurs, les performances, on pourra faire de l'OC, on pourra voir les notifications aussi, régler peut-être d'autres choses complémentaires ici. Ça semble un peu plus abouti. Concernant aussi les jeux, néanmoins, dans la version de base, moi, ça fonctionne pas vraiment super bien. Est-ce qu'ils vont l'améliorer pour que ça puisse mieux détecter les jeux que tu as sur les autres disques? Et ça, c'est une question qu'on verra au moment de sa sortie. Dans la partie graphique, on a l'impression qu'il y a encore un peu plus de choix, et ça, c'est quand même bien agréable. Mais néanmoins, je reste toujours sur ma réserve. Est-ce que ça va être rétrocompatible pour celle-ci? Vraiment, si on a la possibilité de jouer encore sur d'autres paramètres, c'est que du bénéf pour ceux qui sont équipés de la version SAGO. Dans la partie affichage, là aussi, ils vont faire des améliorations. On aura un peu plus d'options très intéressantes de réglage, car dans la version de base, il y a beaucoup de moniteurs qui sont pas réellement pris en charge, réellement, même si c'est un moniteur récent. Donc c'est un peu frustrant, mais là, apparemment, il faut un effort, faire en sorte que ce soit plus pris en charge. Donc on le verra pareil quand ça sortira. Pour la partie performance, là aussi ils améliorent l'interface qui est beaucoup plus lisible, je trouve, visuellement parlant par rapport à l'ancienne génération. On peut voir qu'aussi on a du tuning, donc on pourra faire de l'OC sur la carte. Est-ce que l'OC, on pourra aussi faire encore plus de performance sur ces cartes-là? Alors pourquoi je parle de cette partie-là comme cela? Parce que tout simplement, il faut savoir que Emici Afterburner ne prend pas actuellement les plateformes ARC. Peut-être à l'avenir, mais du coup, ça fait que nous, qui sont équipés de plateformes ARC, nous sommes fortement limités. Et je pense sincèrement que si on avait un soft beaucoup plus abouti pour jouer sur la VRAM, pour jouer sur différents paramètres, on pourrait sincèrement avoir encore des améliorations de performance. Surtout si tu as une carte qui est un peu plus vénère. Par exemple, moi, j'utilise sur mon PC principal, j'en avais déjà parlé, j'utilise la Predator. Et la Predator, c'est déjà une version OC qui a un power quand même beaucoup plus généré. Et avec elle, je suis équivalent à une 4060 dans les perfs.
en faisant un petit OC à travers l'interface. Mais si en plus de ça, je peux jouer sur le voltage, sur encore le timing et tout un tas de choses, ben, ça peut être très intéressant. Et de même, j'espère qu'au niveau courbe de ventilation, ils ont aussi amélioré la chose, qu'on puisse tout simplement avoir une courbe encore plus malléable. Alors nous voilà sur l'interface de ce fameux soft actuellement. Donc on peut souligner que oui, sur le plan visuel, il y a quelques petites améliorations qui ont été apportées par rapport au tout début de la l'aventure de ce soft, mais il y a vraiment besoin d'une belle optimisation et j'ai hâte de le voir arriver pour ceux qui sont possesseurs de plateforme Arc, parce que ça va être beaucoup plus agréable sur le plan visuel. Pour ceux qui est des jeux, voilà un petit peu moi ce qu'il détecte. Il détecte uniquement en fait les disques principaux, il n'utilise pas le disque secondaire, et comme tu peux le voir sur Crit Amori, lui, en arrière-plan, il a trouvé tous mes jeux sur mon deuxième disque en parallèle. Lui, il ne le trouve pas, donc j'espère que sur la version nouvelle, il sera capable de détecter les jeux sur un deuxième disque sans que tu le fasses manuellement. Au niveau des performances, voilà à quoi ça ressemble à l'heure actuelle. Donc d'avoir quelque chose d'un peu plus optimisé, c'est cool. D'avoir peut-être la possibilité de ne pas avoir un pavé comme ceci en arrière-plan quand tu joues, donc quelque chose de beaucoup plus discret, c'est toujours être beaucoup plus agréable. Pour l'OC qui est proposé, nous avons un OC vraiment assez basique, donc ce qui est proposé là semble encore beaucoup plus intéressant, et c'est pour ça que je suis toujours un petit peu dans le côté questionnement, parce que là je peux pas réellement pousser à fond, je dirais, la carte Predator actuellement que j'utilise. Et je pense que si on arrive à pousser encore plus les performances de cette carte, que je pourrais avoir encore des résultats qui sont encore beaucoup plus impressionnantes, et même sur cette fameuse édition. Donc c'est pour ça que la fameuse Battle Mage, mais si ce soft sort aussi pour les anciennes générations, je suis peut-être pas très intéressé de partir sur une Battle Mage, surtout si je peux encore améliorer les performances de ma carte de base. Pour ce qui est de l'affichage, voilà à quoi ça ressemblait. Alors, bien entendu, j'ai un écran qui est récent, celui-ci est un écran récent, mais néanmoins, il n'est pas pris en charge. Et en plus de ça, on a quelques petits trucs tout simples. Après, on a des liens qui nous envoient directement vers l'interface de Microsoft pour régler autre petite chose. Le mode studio, personnellement parlant, ça fonctionne, mais des fois, on a un message qui s'affiche, qui nous dit attention, tu es sur un VPN, même si tu n'avais pas de VPN en arrière-plan, il considère que tu es sur un VPN. Ou des fois, il faut désinstaller le soft, réinstaller le soft, et ça marche. Mais voilà, j'espère que cette partie-là, ils l'ont corrigé pour ce qui est diffusion, capture et point fort et caméra, et qu'ils ont peut-être aussi amélioré d'autres choses dans la partie caméra, parce que là actuellement c'est le mode caméra qui est actif, c'est pour ça que je n'y vais pas, parce que sinon ça va faire un petit bug sur OBS. Mais j'espère qu'ils ont aussi amélioré les prises de vue de la caméra, qui pour ma part, moi de mon côté, est bridée. Voilà, améliorer cette partie-là pour faire en sorte que les caméras comme la mienne qui filme en 2K puissent avoir une résolution directement en 2K, qui ne me filme pas en 720p comme c'est le cas à l'heure actuelle. Et puis aussi que j'espère que peut voir au niveau de la télémétrie, qu'ils ont amélioré cela sur le plan visuel, que ça soit beaucoup plus discret, et aussi qu'on puisse avoir en temps réel, si on veut, les FPS, des choses comme ça, comme on peut faire sur la plateforme Nvidia et qu'on peut faire aussi sur AMD au passage. Donc voilà, j'ai hâte de voir un petit peu aussi sur le soft réellement, et je ferai une vidéo quand le soft sortira par la suite pour voir ce que ça va donner par rapport à cette carte là, et on verra si jamais j'envisage réellement de sauter le pas sur une Battle Mage. Alors on va terminer par tout simplement une question que j'ai posée sur Copilot, qui est tout simplement de faire la différence entre celle que j'ai dans les doigts et la nouvelle génération. Et c'est aussi un petit peu pour ça que je reste un peu sceptique sur la version Battle Mage, que tout simplement, c'est tout simple, j'ai envie de le comprendre. La première, ici, qui sort en ce mois de décembre, elle aura un vainqueur, mais en deuxième génération, pour le traitement de l'image. La deuxième, c'est une version castrée qui aura moins de cœurs à moins, et celle-ci, à 32 cœurs, 30 première génération. Et la question qui est toute conne, est-ce que les 32 cœurs sont équivalents à les vainqueurs ici, pour la deuxième gêne? Est-ce qu'on aura plus de performance sur celle-ci que sur la première gêne que j'ai dans les doigts? Voilà. Autre remarque que je fais aussi, bon, on s'en fout que ça fasse 10 et 12 au passage. Ce qu'on remarque, c'est que les trois cartes en question, c'est toutes des GDDR6. C'est pas une version améliorée au niveau de la RAM pour la deuxième génération. Voilà, on reste toujours sur le même type de RAM. Donc voilà, j'aurais préféré qu'on ait une version améliorée sur la partie RAM. Bon, c'est pas le cas. Concernant la fonctionnalité et les performances, là on peut voir que c'est inclus du fameux module de traitement de l'image, le scaling et la génération de l'image par l'IA qui fera interposer des images complémentaires, et bien entendu la réduction de latence qui sera aussi appliquée. Par contre, celle-ci que j'ai dans le doigt, elle
Elle offre bien sûr plus de performances élevées avec des fonctionnalités comme le traçage des rayons en temps réel. Et ce qui fait qu'elle consomme un petit peu plus de VRAM, mais c'est pas non plus très dramatique. Et c'est pour ça que si j'arrive à incorporer la deuxième génération sur celle-ci, je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Après, est-ce que c'est réellement applicable? Ça, je sais pas. Je suis pas assez expert dans ce milieu-là. Mais néanmoins, concernant les tarifs qui sont appliqués, alors là, c'est marqué en dollars, mais d'après les informations en version euro, la version, je viens de le préciser, la version édition, hein, pas la version des autres constructeurs, hein. La version édition de cette première qui va sortir le 13 décembre tournerait dans les alentours de 280 €. Bon, ça reste quand même très abordable, je trouve. La version qui sortira en janvier tournera environ dans les 250 €. Et celle-ci que j'ai dans les doigts, quand elle est sortie, elle tournait pas très loin des 300 balles, même dépasser un petit peu les 300 balles. Bon, après, elle a pris du tarif au fur et à mesure des années qui sont passées. La version ici, Predator, elle est tournée dans les 400 balles. Bon, ça a sorti. Donc, ça reste quand même très intéressant. J'aurais bien aimé, tu vois, une carte complémentaire, d'avoir, comme je l'ai précisé ici, une B 780 ou 790 aussi, pour, voilà, 790 on va dire, qui proposerait 16 Go, qui aurait 32 cœurs en deuxième génération. Ce serait vraiment un banger. Et là, je pense qu'ils seraient peut-être plus intéressés de cette version-là que dans la version précédente. Mais il y a aussi un autre élément qui fait, moi, me pousser la question plus loin de ce moment où je me mets un petit peu en réserve, c'est que tu as vu le soft, le nouveau soft qui vont sortir. Est-ce qu'on va pouvoir nous aussi en bénéficier pour ceux qui sont sur la première gemme? Ici, la réponse est oui, mais on va pouvoir pousser encore plus les paramètres de cette fameuse carte, car de base, la version que j'ai dans les doigts, la version édition en 16 Go, et dans les scores que je tiens sur 3D Mark, je t'invite à aller voir mes tests que j'ai fait. Je suis pas très loin d'approcher une 4060. Oui, pas très loin. Je ne rivale pas réellement à une 4060 avec celle-ci. Par contre, la Predator, oui, la Predator, elle arrive à tenir une 4060 en termes de score graphique qui est annoncé. Et si je vais plus loin avec les réglages qui sont proposés dans ce nouveau soft, je pense que je peux encore tenir des scores bien plus agressifs que j'ai déjà de base avec ce fameux Predator. Après, personnellement parlant, je peux comprendre qu'aujourd'hui, on est sur le côté où il faut le moins possible de consommer de watts tout en gardant une bonne performance. Personnellement parlant, je m'en fous que ma carte que j'ai dans les doigts me tape du 300 watts pendant les jeux ou pendant un encodage vidéo ou quoi que ce soit. Le truc que je veux dans une carte, c'est qu'elle envoie du lourd quand tu lui demandes de faire une grosse tâche. Je m'en fous qu'elle va pomper 400 watts sur la lime. J'en ai rien à foutre de ça. Je m'en fous, parce que ça dure en court restant. Ça ne dure pas comme un serveur où ça tourne en continu. Non, là, ça va durer peut-être 1 heure ou 2 heures de partie de jeu, ou même plus. Mais voilà, c'est pas en continu qu'elle va taper 400 watts. C'est pour ça que personnellement, la consommation d'une carte graphique, c'est moins important pour moi que d'un CPU où lui, le CPU, il est beaucoup plus sollicité dans les tâches, où là, oui, la consommation des watts est plus importante que de faire en sorte qu'il consomme pas trop. Une carte graphique, tu vas l'utiliser pendant un certain temps, et après, tu vas faire de la bureautique ou tu vas faire du multimédia dessus, mais tu vas pas non plus jouer pendant 8 heures non-stop sur la carte, hein. Donc c'est pour ça que bon, moi, la consommation, je suis voilà, je suis pas non plus farouche d'avoir une carte qui consomme 400 watts. Et si on peut avoir une carte qui consomme plus, mais qui envoie plus de performance à l'arrière-plan, c'est que du bénéfice pour le consommateur. Bon, dans tous les cas, tu as pu voir un petit peu mon point de vue. Moi, j'attends réellement le 12, ou même le 13, je veux dire carrément, que ça soit officiellement réellement sorti pour refaire une autre vidéo en parallèle si on a la possibilité d'avoir accès à ce nouveau soft pour en parler un peu plus longuement. Donc, si tu veux pas louper cela, abonne-toi à la chaîne et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine aventure. Allez, bye bye à toi et reste curieux.